j'ai laissé mes comparses qui devaient rentrer. Et ça fait 1 heure que je roule au volant de l'I8 de nuit. Et je vous le dis souvent, les sensations évoluent au fil de la journée. Il faut du temps pour apprécier une voiture. Et souvent, quand on a la pression, malgré tout, de vous raconter une histoire, de partager avec vous ce qui se passe, il y a toujours un facteur un peu d'exagération, en bien, en mal, en tout. Et donc c'est bien d'avoir un petit peu de temps quand on peut l'avoir. Là, c'est moi qui l'ai tout seul, mais pour se faire ressentir, vivre un peu différemment les choses. Et je comprends un peu mieux ce que Cédric essayait de me dire. C'est vrai que là, sur les petites routes, c'est une voiture très communicative, mais qui n'a pas le watté de ses concurrentes supercars, on va dire, ni la bestialité, ni la brutalité, peut-être des Lamborghini, ni l'évolution d'une Porsche, ni, que sais-je encore, le confort d'une Bentley, etc. Donc c'est peut-être ça qui est un petit peu perturbant, parce qu'effectivement, le bruit, les répercussions, etc., font qu'on a un peu le sentiment de conduire un prototype. Moi, je trouve ça très agréable. Vous voyez là, toutes ces lumières bleues quand on est à bord, c'est très impressionnant. Mais je peux comprendre qu'à 140 000 €, finalement, les acheteurs de ce genre d'auto attendent peut-être des éléments plus contractuels de ce que doit être ce genre de voiture. Il y a toujours deux lectures, hein. Il y a la voiture dans l'absolu, et puis la voiture par rapport à un marché, par rapport à une réalité commerciale, etc. Et c'est souvent deux histoires différentes. C'est intéressant de voir qu'effectivement le bruit du 3 cylindres n'est pas celui d'un 6 ou d'un 12, qu'elle n'est pas complètement électrique, qu'elle n'est pas... qu'il y a plein de petites choses comme ça qui font qu'on est dans quelque chose d'hybride, et on se rend compte qu'on est toujours finalement dans la référence, c'est-à-dire qu'on vit les choses toujours par rapport à une comparaison de choses qui existent ou pas, et c'est assez difficile de s'extraire de sa culture, de son univers, de ses référents. Et je crois que c'est ça finalement ce qui est frappant dans l'I8, c'est que elle joue sur plusieurs tableaux avec ses propres codes, mais qu'il y a certains éléments absents par rapport à sa concurrence, si vous voulez. Et ça explique peut-être leur relative faiblesse de présentation de l'I8 sur ce marché, c'est-à-dire en termes de vente. Ils en vendent, hein, mais c'est pas le carton qu'ils espéraient. Voilà. Vous voyez, même là, quand vous roulez avec toutes ces lumières bleues, bon, maintenant c'est la mode des LED d'en foutre partout, mais on a aussi moi j'ai l'impression d'être dans un laboratoire. Vous voyez, j'ai presque l'impression qu'il faut une blouse blanche, quoi. Voilà, mais encore une fois, c'est assez agréable, c'est ferme. Je ne sais pas si je descendrai dans le midi avec. Même la structure des fauteuils est ferme. Mais enfin, c'est quand même redoutablement intéressant, quoi, comme univers. Voilà, c'était la petite observation nocturne. C'est vraiment parce que je vous aime. J'ai le sens du devoir vis-à-vis des petits observateurs, parce qu'il fait très très froid. C'est marrant, dans l'écran, on a l'impression que elle apparaît comme ça, une image biblique. Il fait moins 4 degrés, mais j'ai décidé quand même de mettre la voiture en charge. Donc c'est une hybride. C'est assez amusant, parce que bon, vous la branchez sur une prise normale, vous voyez, je suis devant une petite grange. La voiture a vraiment une gueule de squale. Et voilà, j'ai branché le petit câble sur la prise. Il y a une sorte de petit boîtier là qui pendouille, mais vous voyez, avec les voyants. Voilà, ça s'allume, voilà, c'est ça, c'est magnifique, regardez. Et là j'ai paramétré les LED orange.
Voilà, donc on verra demain. Bonne nuit, petit Ibis. Et là, il faut Nazaire. Je ne peux pas vous dire que j'ai été spécialement convaincu. C'est ça le coffre. On va y mettre la valise. Ah, ça s'en va tout seul. C'est bizarre, il n'y a pas de sécurité. Sur la mienne, il y avait une sécurité qui fait que quand c'est branché, vous ne pouvez pas l'arracher. Je ne sais pas si on entend tous les petits bruits, mais c'est quand même la navette spatiale, cette histoire. Oh là là. Alors derrière, sans essuie-glace, comme le fait remarquer Paul, c'est rien du tout. Alors là, voyez-vous, normalement, si je me mets en e-drive, il y a marqué 26 km d'autonomie, je devrais pouvoir me déplacer uniquement en mode électrique. Je peux vous dire que la caméra de recul, en fait, elle est plus que nécessaire. C'est une très grande voiture qui fait à peu près 4,68 m, je crois. À la vitre, et paf, toute la... Ah, c'est chiant ça. On l'a pas vu, il est passé trop vite, mais il y a carrément un sage-neige. Voilà, alors vous me direz que les gens qui ont ce genre de bagnole, ils sont plutôt en Californie, c'est leur 6e voiture. Bon voilà, mais je fais l'exercice. Voilà, typiquement, ça c'est le genre de voiture qui, dans un essai normal, on vous aurait fait des accélérations, des drifts. C'est une voiture sportive, elle peut aller à 250 à l'heure. Je crois qu'elle fait le 0 à 100, 4x4, etc. Moi, je roule sur route ouverte, je ne suis pas pilote. Vous voyez, il est 8h du matin, il y a de la grêle, il y a du givre. J'ai fait quelques accélérations sur l'autoroute. Ça accélère très fort, rassurez-vous. Mais j'allais dire, en plus, on s'en doute. En revanche, ce qui est amusant, et dans la vraie vie, c'est de se rendre compte que c'est quand même une voiture qui n'est pas d'une praticité folle, ne serait-ce que les portières qui s'ouvrent comme ça en élytre, pour monter dedans, il vous faut 10 minutes, puis vous ne pourrez pas monter votre vieille mère dedans. Plein de choses comme ça, vous voyez, le coffre, bon. Encore une fois, on s'en doute. Vous voyez, là, je suis complètement en électrique. Ce qui, c'est le discours des hybrides rechargeables, permet de faire des déplacements quotidiens